Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau All Nose. Donc moi, les produits que je vous présente aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, je vais vous faire des tests. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Et moi, je suis allée au Nose de Vans, celui qui est dans la zone de Kerlan. Je sais qu'à chaque fois que je fais des All Nose, il y a des personnes qui me disent oui, le mien est très loin, où il n'y avait pas ce que toi tu avais trouvé. Donc moi, quand je vois d'autres haul nose et qu'il y a des produits qui m'intéressent, je vais sur Vinted. Il y a beaucoup de personnes qui achètent les produits scrapbooking chez Nose et qui les revendent sur Vinted avec, mettons, 30 ou 50 centimes de plus. Donc si on compte l'essence et vous faites un achat groupé de plusieurs produits, je trouve que ça reste encore intéressant et c'est une des solutions pour trouver les produits que moi je peux vous présenter et que vous n'avez pas éventuellement dans votre nose. Donc j'ai trouvé plein de petites choses. Je vous avoue que j'ai vraiment craqué. Euh, mais si je regarde le prix que ça coûte réellement, j'ai fait énormément d'économies. Allez, trêve de bavardage, c'est parti. Donc le premier, c'est un tampon clear. Donc sur le thème de Noël, de la marque Studio Light, moi j'ai vraiment flashé, il y en a plein de différents, je vais vous montrer ceux que j'ai trouvés. Donc je vous le montre d'un peu plus près. C'est notre Père Noël avec sa petite hotte, les petits cadeaux dans la hotte, et puis tout autour avec une frise de houx. Je vous montre derrière. Donc ils disent qu'avec donc ce tampon là, on peut l'agrémenter avec cette planche de tampon là. Donc moi je l'ai trouvé, donc je vous la montrerai par la suite. Et ce set là, il s'appelle GIF for Santa Claus. Mais je l'ai trouvé vraiment joli. Alors au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. C'est vraiment parfait. On voit bien les petits détails ici pour faire comme l'ombre du manteau du Père Noël et puis de la hotte. Mais il est vraiment très joli. Alors, au niveau des dimensions, ça nous fait du 10,5 par 10,5. Ensuite, le suivant, toujours dans la même collection Studio Light. Celui-ci, c'est Odir. Et c'est un cerf avec un petit fan. On a une petite bande de branches de sapin, du houx, un petit nœud et puis deux petites cloches. Donc je vous ai pas dit, l'autre, hein, le Père Noël, est à 2,99 € et celui-ci également 2,99 €. Donc je retourne pour vous montrer. Et comme le Père Noël, ça peut être agrémenté avec cette planche de tampon-ci. Et donc au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc je trouve qu'ils sont arrivés vraiment à point nommé ces petits tampons-là. On voit bien tous les détails, ils sont vraiment superbes. Au niveau de la taille, ça nous fait 11 par... Je vais peut-être prendre par rapport au bois. 11 par 10, si je prends par rapport à ici, là, à peu près. Ouais, c'est ça, 11 par 10. Le suivant, toujours de la même série à 2,99 €, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais vu dans un haul et je le trouvais vraiment génial. Avec la lune en arrière-plan et le Père Noël avec ses reines qui s'envolent dans le ciel, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Celui-ci s'appelle Briggings GIF. Donc comme je vous disais, toujours à 2,99 € de la marque Studio Light. Et il est vraiment superbe.
Et donc voilà ce que ça peut donner. Donc cette fois-ci, ils disent qu'on peut l'agrémenter avec cette planche de tampons là, que j'ai également trouvée. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. On voit bien tous les petits détails de la Lune, les petits cratères. Ici, on a un petit renne qui tourne la tête et qui sourit. Les détails du traîneau sont vraiment magnifiques. Et celui-ci, il fait 10 par, si je prends le plus ici, 10 par 10 et demi. Mais oui, il est vraiment superbe. Avec une colorisation à l'aquarelle, je trouve ça vraiment génial. Le suivant, c'est celui-ci que j'adore également beaucoup. On a Monsieur Bonhomme de Neige qui tient une petite lanterne, Madame Bonhomme de Neige. On a des sapins de chaque côté, la montagne en arrière-plan ainsi que la lune et le Père Noël qui passe dans le ciel. Et regardez tous les petits détails de la neige ici. Il est vraiment superbe également. Il s'appelle celui-là Snow Buddies. Et il est également à 2,99 €. C'est toujours dans la même série Studio Light là, qui est fait par Lorenz van Gourps. C'est elle qui a dessiné les motifs. Et ils sont vraiment géniaux. Donc je vous montre derrière. Comme les deux premiers que je vous ai montrés, ça peut être agrémenté avec cette planche de tampons là. Au niveau du résultat, voilà ce que ça donne. C'est vraiment superbe, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore ces petites scènes traditionnelles. Vous savez que je suis très, très traditionnelle. Et je suis vraiment fan. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vous voyez, je peux aussi bien acheter des tampons de marque, mais pas au prix fort, hein. Ceux que je suis en train de vous montrer, là, ils sont aux alentours de 8 €. Jamais je dépenserai 8 € pour ça. Par contre, 2,99 €, bah écoutez, ça me permet de me faire plaisir, hein. Pour 3 achetés, c'est pratiquement le prix d'un si je l'achetais en boutique. Et donc, au niveau de la dimension, il fait 10,5 et je pense que ça va être 10,5 aussi. Oui. Donc, vous voyez, mettons, si on met ça sur une base de cartes, c'est nickel, hein. C'est vraiment nickel. Ensuite, le suivant que j'adore également, toujours dans la même série, c'est la boule de neige. Donc toujours à 2,99 €. C'est la même designer qui a créé le motif, toujours Studio Light. Et puis là, c'est une boule de Noël avec Merry Christmas. On a une petite cabane, la petite fumée qui s'échappe de la cheminée. On a 4 petits sapins, la montagne en arrière-plan et puis la lune. Et toujours les petits designs là pour faire l'effet neige. Et donc voilà ce que ça donne. Et pareil, on peut agrémenter avec cette planche de tampon-ci. Mais ils sont vraiment magnifiques. Moi, je dis comment ne pas craquer. Et voilà ce que ça donne. Et voyez, on a l'effet d'ombre sur la boule. Comme si le socle était en bois ou en métal. Regardez un petit peu. L'écriture Merry Christmas est très jolie. Moi, je suis pas allée exprès à Vannes pour y aller. C'est parce que j'avais des achats à faire. Donc, j'en ai profité. Mais je regrette vraiment pas. La suivante, c'est cette planche de tampon-ci. Donc, vous voyez, qui va avec... Vous voyez, qui peut aller avec la boule de neige. Donc, cette planche de tampon-ci peut aller avec la boule de neige. Elle peut également aller avec... le Père Noël et la Lune. Et puis, c'est tout.
Donc elle peut aller avec ces deux tampons-là. Ou elle peut être utilisée séparément. Moi, je trouve que déjà les tampons sont relativement grands. Donc le fait de rajouter quelque chose en plus, ça ferait peut-être quelque chose d'un petit peu chargé. Alors, sur cette planche de tampons, on a un petit peu tout. On a des sentiments en anglais. Vous savez que en ce moment, j'aime bien mettre des sentiments en français. Mais j'aime bien également les sentiments en anglais, sachant que j'ai des amis qui sont irlandais. Donc quand je vais leur faire une carte, forcément, je vais leur mettre des sentiments en anglais. Donc on a des petits sentiments ici en anglais. On a une branche de sapin avec une petite boule de Noël. Un cadeau. Encore une autre petite branche de sapin. Une autre boule de Noël. On a un sapin décoré et puis encore un cadeau. Donc ceux-là sont à 2,50. Au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc bah pareil, hein, pareil que les autres, hein, c'est des tampons d'excellente qualité, hein, il n'y a vraiment rien à dire. Tout ce que je vous montre, moi, là, j'ai tamponné ça avec la Versafine Claire Nocturne, la noire, là, celle que j'utilise à chaque fois. Je vous montre de plus près. Donc là, je vous avoue qu'au niveau de Noël, je pense que j'ai pas mal ce qu'il faut. Ensuite, la suivante, ça va être celle-ci, qui, elle, peut aller avec celui-ci et également avec notre cerf. Et puis avec aussi le Père Noël. Donc ça peut aller avec le Père Noël, avec les reines et avec Monsieur et Madame Bonhomme de Neige. Alors ici, comme l'autre, on a, donc celle-ci est à 2,50. Comme l'autre, on a des petits messages en anglais. Nous avons des petites cloches, du hou, un petit nœud, une branche de sapin avec une fleur. Ici, du hou avec un petit nœud et de petites cloches et un petit bonhomme de neige. Donc je vous montre derrière. Et donc au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près. On a beaucoup d'effets d'ombre sur ces tampons et je trouve que ça c'est plutôt sympathique. Donc bah inutile de vous dire que je vais jamais pouvoir tout utiliser pour Noël, les cartes de Noël, les cartes de premier de l'an. Là c'est sûr que faudrait que j'en fasse une par jour et encore je suis même pas sûre que j'arriverai à tout faire. Une autre que j'ai trouvée sur le thème de Noël, c'est cette petite planche de 100 points. J'ai vraiment craqué pour ce petit bonhomme de neige. Il en existe différents modèles dans cette série-là. Moi, je ne les ai pas trouvés. Je vais vous montrer. Je vais enlever le petit carton. Peut-être que vous les trouverez, hein. Donc, vous voyez, on a une paire de gants, là, avec des petits feuillages. Ici, on a un petit chalet, une petite maison. Avec là, des petits effets pour faire des chemins. Enfin, un chemin. Ici, bah, c'est celui que j'ai trouvé. Et puis ici, il est très joli celui-ci. On a deux lanternes. Et puis, si je regarde bien... Ah bah, c'est des petites lanternes aussi dans la neige. Il est très joli aussi. Je ne l'ai pas trouvé. Non, je ne l'ai pas trouvé celui-ci. Sinon, bah, vous doutez bien que je l'aurais pris. Donc celui-ci, oui, est à 2,50 €. C'est toujours la marque Studio Light. C'est la série
Ladies Know. Et donc, je vous montre ce qu'on peut faire avec. Donc, on a notre petit bonhomme de neige, des petits tas de boules de neige, une petite salutation, des petits flocons, un sapin, et puis une petite pancarte enneigée avec un petit message dessus. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a bien la petite pancarte avec la neige sur chaque planche de bois, le petit sentiment. On a le petit flocon avec le petit tas de boules de neige. Notre petit bonhomme de neige qui est très réaliste, je trouve, avec les petits bras faits avec des branches. Le petit nez carotte. Et puis donc ici, on a donc un autre flocon. Et ici, on a notre sapin enneigé. Il est également très 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 joli. Je peux vous donner les dimensions éventuellement du bonhomme de neige. Lui, il fait 6,5. La pancarte, elle fait 5,5. Et puis notre petit sapin, lui, il fait 6. Mais oui, vraiment très 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 joli également celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé ce set de tampons. Vous allez me dire, il est en anglais. Oui, je sais, il est en anglais, mais j'ai vraiment craqué. Je trouve que ça fait vraiment sympa comme ça, les petites écritures sur le thème de l'hiver, qui peut prendre une bonne partie de la carte. Vous voyez, si j'enlève ma planche de tampons, que je me prends une base de cartes de chez Action, regardez. Ça ferait plutôt sympa. Donc ça, c'est au prix de 2,99 €. C'est toujours la marque Studio Light. C'est la série Creative Craft Lab, Fritz Clear Stamp, et ce set là c'est Hello Winter. Alors ils mettent en anglais, après à voir si le même n'existerait pas en français. Mais ouais, il est vraiment très 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 joli. Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Donc moi je vois bien ça sur une carte avec de l'embossage à chaud. Ou tamponné, hein, vous voyez, tamponné ça fait tout à fait sympa. Mais ou l'embossage à chaud. Donc il y en a qui ont tous la même écriture. Et puis il y en a là comme Keep Calm It's a Christmas, où il y a deux écritures différentes. Mais ils sont vraiment très, très sympas également. Ensuite, j'ai trouvé d'autres tampons de la marque Studio Light. J'ai trouvé celui-ci qui est assez grand. Je vais vous le mettre comme ça. Au prix de 2,99 €, c'est la série Grunge. Il est grand. Il en existe des petits et des grands. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous pose comme ça. Oui, là, vous voyez tout bien. On a des petits feuillages et puis on a des champignons avec des petites feuilles à terre. J'ai trouvé super sympa. Je me suis dit qu'avec des choses comme ça, je pourrais faire des marque-pages. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée. Il est assez grand, mais je sais qu'on peut avoir des livres qui sont assez grands. Donc pour faire des marque-pages, je trouve que c'est une idée à creuser. Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Je vais vous le faire glisser pour que vous puissiez le voir en entier. Vous voyez, si je le mets comme ça, on voit qu'ici, il y a écrit automne en anglais. Mais il est vraiment joli. Moi, personnellement, j'aime un petit peu moins l'arrière-plan qu'il y a derrière, là, mais bon, en mettant juste une colorisation des feuilles et des champignons, je dirais que c'est pas trop gênant. Donc, au niveau de la taille, il fait 20 par 6,5.
Ensuite, j'en ai trouvé d'autres qui sont un peu plus petits, toujours de la marque Grunge, à 2,50 €. J'ai pris celui-ci, qui est avec des petits arrière-plans de flocons et de petites bulles en haut. Ici, on a un gros flocon. Alors, attendez, je vais vous mettre derrière, vous allez mieux voir. Je vais enlever le papier pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, ça va être plus parlant. Donc on a un gros flocon ici, plein de petits flocons, des petites bulles, et puis, je sais pas si je me trompe ou si je dis une bêtise, je crois que c'est des perce-neige que ça s'appelle, ces petites fleurs-là. Si vous savez, si vous êtes sûr de vous, dites-moi. Oui, donc des petits perce-neige. Donc ceux-là sont beaucoup plus petits, ça peut faire également des petits marque-pages. Si on regarde, admettons, je vais essayer quelque chose, voir la place que ça prend sur une base de cartes. Et regardez, pile poil, on peut le mettre là, on peut le mettre là, on peut le mettre au milieu. C'est selon le goût. La taille est parfaite, vous voyez, avec les bases de cartes action que j'utilise à chaque fois. J'aime vraiment beaucoup. Donc au niveau du rendu, voilà ce que ça nous donne. Donc là, je dirais que l'arrière-plan, il me choque pas trop comparé à l'autre. Ça fait plus gribouillis. Là, je trouve que c'est plus, comment je dirais, un peu plus sobre. Vous me direz, vous, si ça vous gêne, ce genre de petit élément en arrière-plan. Donc, je vous le montre de plus près. Il est vraiment très très joli. Donc celui-ci, au niveau de la dimension, il fait 14,5 par 4,5. Ensuite, le suivant que j'ai trouvé dans le même style, c'est celui-ci. Toujours à 2,50 €. Et cette fois, ce sont des fruits. On a des agrumes. Donc pamplemousse, orange, clémentine, on voit ça comme on veut. Des petites cerises. Et puis on a une petite inscription Colorful Fries. Donc je vous montre derrière. Je vais enlever pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez, il est vraiment très très joli. Et pareil, celui-ci en arrière-plan, je trouve que c'est discret. On a des petites arabesques, des petites choses. Ah, vous voyez? Là, on voit mieux. Là, c'est un citron. Mais ça, oui, un petit marque-page, pourquoi pas? Je vais regarder si sur une base de cartes, ça fait pareil que l'autre. Ouais, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Alors, au niveau du tamponnage, voilà ce que ça nous donne. Alors, je vous le montre de plus près. Donc, le tamponnage est nickel. Je vous montre comme ça. Et puis, au niveau de la dimension, il fait 14 par 4,5. Et puis, j'en ai trouvé un petit dernier. C'est celui-ci qui pourrait aller sur le thème de Noël, sur le thème de la Saint-Valentin, par exemple, parce qu'on a des petits cœurs. Il y a du hou aussi sur les paquets cadeaux, donc peut-être plus sur le thème de Noël. C'est du hou, ça? Non, c'est pas du hou, c'est du... Est-ce que c'est du gui? Peut-être. Alors, attendez. Là-bas, voilà. On va voir comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, personnellement, je coloriserai pas avec des, des couleurs aussi flashy, hein.
Et donc au niveau du tamponnage, voilà ce que ça nous donne. Donc bah c'est parfait, hein. Et au niveau de la dimension, donc celui-ci c'est pareil, hein, il est à 2,50 € comme les autres. 14 par 4,5. On est déjà à 25 minutes. Je ne sais pas si je fais le haul tout d'un seul coup ou si je le fais en plusieurs parties parce qu'il m'en reste encore pas mal. On va continuer et puis je verrai. Alors le suivant, je suis super contente de l'avoir trouvé, c'est celui-ci. Il en existait plusieurs, j'étais super frustrée parce que les autres sont tout autant magnifiques. C'est Studio Light Essential avec la même designer que pour ceux de Noël que je vous ai montré. Elle est vraiment géniale, cette designer. Je trouve qu'elle fait des trucs vraiment superbes. On a un gros sentiment, Hello Summer, on a du corail, un coquillage. Et regardez ce magnifique crabe avec une scène à l'intérieur de plage avec des palmiers, des rochers. C'est vraiment magnifique, j'adore. Donc ils sont au prix de 2,50 € en plus, ils sont pas chers. Et regardez, il y avait la bouteille, donc le crabe que moi j'ai trouvé. Il y avait la tortue. Il y avait le verre à cocktail, la glace, l'ananas, le coquillage et le poisson. Et donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment super. Moi je suis vraiment fan de ces choses-là où il y a une scène à l'intérieur. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. On a vraiment un grand sentiment. On a le corail et le coquillage et regardez la scène qu'il y a à l'intérieur du crabe. J'adore. Et le crabe, il est quand même assez grand. Il fait 9 par, si je prends en haut des pinces, en bas des pattes, par 7. Et lui, le sentiment, il est assez grand aussi. Il fait 5,5 par 5,5. Mais oui, vraiment très joli. Ensuite, j'ai trouvé cette planche de tampon, toujours de la marque Studio Light. Donc là, on a les différentes tiges de fleurs. Et puis, on a 3 fleurs différentes avec un sentiment en anglais. C'est au prix de 2,50 €. Et voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Donc je vous montre de plus près. On a des fleurs ouvertes. Petite tulipe, si je ne me trompe pas. Regardez, là on a la lettre en majuscule avec des petites fleurs à l'intérieur. Et puis les tiges. Donc les tiges au niveau de la grandeur, elles sont quand même pas mal grandes, hein. Ils font 7 cm. Donc c'est quand même assez grand. Ça remplirait bien une petite carte. Le suivant. Alors il y avait 4 modèles différents. Et écoutez, j'étais chanceuse, j'ai trouvé les 4. Donc le premier, c'est celui-ci. Toujours de la marque Studio Light. C'est la série, alors attendez que je regarde de plus près, Blooming Butterfly. Donc à chaque fois sur les 4 planches de tampons, on a des fleurs différentes et des papillons différentes avec des petites choses qui agrémentent. Donc le premier, c'est celui-ci. Ça fait un petit peu comme des petites envolées de pollen et ici des petits envolées de pétales. On a des petits cœurs, un petit papillon, des petites fleurs là qui sont détachées du petit bouquet et puis la petite salutation. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc bah, comme d'habitude avec Studio Light, hein, on se trompe pas. Je vous montre de plus près.
Voilà. Au niveau de la grandeur de la fleur, elle est quand même assez grande. Elle fait 14 cm. Donc vous voyez, sur une base de carte action qui est de hauteur de 15 cm, ça irait parfaitement. Donc ça, c'est le premier. Celui-ci, c'est le deuxième. Donc vous voyez, totalement différent. Avec des fleurs différentes encore. Des petites tiges, des petites fleurs. Là, cette fois-ci, on a deux papillons avec une fleur, grande fleur et le feuillage. Donc toujours à 2,50 €. Cette fois-ci, on n'a pas de petits sentiments. Et voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Le troisième, c'est celui-ci. Donc toujours à 2,50 €. Donc là, on a un papillon, une grande fleur. Là, on a une petite branche de gypsy, on dirait du gypsy. Une feuille, on a deux petits sentiments et puis là, un petit bouton. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Donc je dirais qu'on peut utiliser les quatre ensemble, mélanger les petites choses. Et vous voyez, le petit sentiment, c'est Happy Birthday. Et puis le dernier, c'est celui-ci. Donc on a un papillon, on a, vous savez, un tracé comme s'il s'envolait. On a deux sentiments, on a un petit branchage et puis là, des petites fleurs. Donc toujours à 2,50 €. Je vous montre derrière. Et voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Les écritures sont vraiment très très fines et très belles. Voilà. Au niveau des tampons, j'ai également trouvé des tampons en bois. Donc celui-ci à 1,20 €. Vous voyez qui est quand même assez gros. Joyeux anniversaire avec un paquet cadeau. Donc vous voyez bien sûr que moi je l'ai essayé. Maintenant il est un petit peu taché. Hein. C'est Knorr Prandel. Donc Knorr comme les clubs Knorr. Prandel à 1,20 €. Ils sont quand même assez épais. Et voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. La police d'écriture est vraiment super jolie. Ça nous fait un tampon qui fait quand même 6,5 par 3,5. Donc j'ai trouvé celui-ci. J'en ai trouvé un autre qui est celui-là. Merci. Il y avait aussi menu. Je ne l'ai pas pris. Après un faisceau, je me suis dit j'aurais dû le prendre. Et finalement, je ne l'ai pas pris. Donc celui-ci, merci. Donc toujours la même marque. Au niveau du rendu, ça nous donne ceci.
la dimension, ça fait 4,5 par 2. Et puis, j'en ai trouvé, donc toujours à 1,20 €. Et puis, le dernier, ça va être celui-ci à 1,20 €. Et c'est surprise. Et au niveau du rendu, ça nous donne ceci. Donc je trouvais pour mettre sur des petits paquets cadeaux, ça pouvait toujours servir pour des cartes d'anniversaire, pour des petites invitations. Et puis j'en ai trouvé un autre, alors c'était le seul. Au début je croyais que c'était juste un bloc acrylique où on pouvait mettre un tampon clear dessus, mais pas du tout. C'est celui-ci, 1,20 €. C'est la marque Eida. C'est des tampons acryliques. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Ils sont super épais. Regardez le design. Un peu un design mandala. Donc il y en a 2. J'ai trouvé vraiment très très joli. Au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très fin. Donc on peut l'utiliser chacun tout seul ou mettre celui-ci et celui-là, vous voyez, au milieu. Ils sont vraiment très très... Puis vous voyez l'épaisseur. Donc au début, moi je croyais vraiment que c'était des choses pour mettre des tampons clear dessus et tamponner. Mais c'est vraiment très 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 fin. Donc pour continuer, ça va être des dies. Donc le premier que j'ai trouvé, c'est celui-ci qui va rentrer tout entier. Je sais pas, je vais le faire glisser. Donc c'est de la marque Studio Light et on a plusieurs petites choses. On a des petits grillages, 2 différents, et puis ici ce sont des petites écritures calligraphiques. Donc au début je me suis tâtée parce que 6,99 quand même. J'aime quand ça dépasse un certain prix, quand ça arrive aux alentours de 4 €, 4-5 €, je me pose la question. Mais c'est vrai que les petites écritures et puis les petits grillages, j'ai trouvé ça vraiment original et sympa. Donc au niveau de la découpe, voilà ce que ça donne. Ça se découpe super bien malgré que ce soit très très fin. Donc vous voyez, on a notre petite police d'écriture en calligraphie et puis on a nos petits grillages. Donc vous voyez, si je prends une base de cartes de chez Action et que je pose mon écriture, pile poil. Donc je trouvais ça sympa, mettre, admettons, une petite écriture ici, et puis là, tamponner quelque chose, un petit papillon, des petites fleurs, enfin, on peut faire pas mal de petites choses. Vous voyez quand même, elle est assez grande. Si je prends la dimension, elle fait... Si je la mets droite comme ça, je prends ici, oui, bah c'est ça, 14 cm par à peu près 10,5. Et puis les petits quadrillages, vous voyez, c'est vraiment très 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 fin. Celui-ci est un peu plus grossier. Donc oui, je me suis dit, c'est vrai que c'est cher, mais celui-là, avec la petite écriture calligraphique, je trouvais ça vraiment sympa.
Alors, c'est ce set-là également que j'ai trouvé, où on a... ça peut faire tronc d'arbre ou ça peut faire branche. C'est au choix. On a différentes feuilles et différents flocons. Donc, c'est la marque Lea Bilitis. Je connaissais pas cette marque-là. Donc, vous voyez, il en existe plusieurs. Moi, quand j'y suis allée, ils y étaient tous. Je les ai pas tous pris, hein. Et donc, au niveau de la découpe, donc c'est à 99 centimes. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc, chaque feuille, on en a 4 différentes. Vous voyez, hop, de tailles différentes. Et puis, les petits flocons. Donc, ça peut se mettre, je dirais, soit comme ça pour faire un tronc, ou comme ça pour faire une branche. Moi, je dirais que ça peut faire les deux. Et puis, ça embosse. Ces dies-là embossent. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais toutes les petites feuilles également sont embossées. J'ai du mal à vous montrer. Donc, pour 99 centimes, je trouvais que c'était une petite affaire. Au niveau du tronc ou de la branche, ça fait 10,5. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec des petites frises de houx. On a différentes tailles. Un petit nœud et puis du houx. Donc, je vous montre ce que ça donne derrière. C'est exactement pareil que l'autre. Je vous montre ce que ça donne au niveau des découpes. Voilà, on a les petites frises comme ça. Le houx et le petit nœud. Donc au niveau de la taille des frises, ça fait 10,5, 8,5 et 8,5. Donc c'est pareil, celui-ci, il était à 99 centimes. Donc de la même marque. Non, c'est pas la même marque. Attendez que je regarde. Non, c'est pas la même marque. C'est celui-ci, c'est le Créa 3D Dies. Donc c'est un petit château, soit Poudlard, Bois dormant, ça dépend ce que vous préférez. Et puis des petits arbres. Donc en fin de compte, ça coupe et ça embosse. Donc il y en existait plusieurs. Moi j'ai trouvé juste celui-là. Mais vous voyez, il y en avait qui étaient sympas avec des lampadaires, des horloges. Là une petite lanterne, une horloge. Là c'était des petits sentiments, des petits oiseaux. Là une bouteille, un verre. Et puis là, des petites montagnes avec des petits chalet. Moi j'ai trouvé que celui-ci au prix de 99 centimes. Voilà ce que ça nous donne au niveau du rendu. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je verrais bien ça avec un dégradé de distress oxyde pour faire une petite carte avec des ombres. Donc je sais pas si vous allez voir le gaufrage. J'essaye de vous montrer, mais ça n'a pas l'air de passer à la caméra. Mais j'étais bien contente de le trouver celui-ci. Je l'ai trouvé assez original. Donc au niveau des dimensions, il fait 11 par 8. Si je mets ça sur une base de carte, qu'est-ce que ça donne? Ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Si je le mets comme ça, ce serait peut-être mieux comme ça. Donc le dice suivant, c'est celui-ci, Studio Light Essential Cutting Dies Oval Shaker Frame, donc au prix de 3,99 €.
Donc moi j'ai trouvé juste celui-ci. On a 1, 2, 3, 4, 5 dies à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc le premier dies, celui qui est ici, ça nous donne ceci. Avec un petit embossage effet couture. Ensuite, le deuxième dies que je mets par-dessus, c'est celui-ci là. Pareil, un effet couture. Le troisième, c'est celui-ci. C'est le dies qui est tout fin là, ici, là. Et puis, le troisième, c'est celui-là. Qui est celui qui est ici, là. Je vous mets à côté comme ça pour que vous voyez mieux. Peut-être que je le mets dans le bon sens, voilà. Ça me fait penser à du muguet, des petites branches de muguet. Donc ce dies-là, vous pouvez l'utiliser avec ça. Donc celui-là et celui-là ensemble, ça donne ça. Si vous utilisez juste celui qui est tout seul, là, ça vous donne ceci. Donc on peut... Après, c'est au choix. Et puis, le dies qui est là, ça nous fait tout simplement plein de petites fleurs. Voilà, qu'on peut venir agrémenter sur la carte. Donc, au niveau des dimensions, donc le plus grand là, il fait 14 par 9,5. Le deuxième, il fait 12 par 8. Le troisième fait 10,5 par 7. Et le dernier, lui, il fait 10,5 par 7 également. Donc voilà, je trouvais sympa celui-ci. J'aime bien ces petits dies là qui font un effet comme ça pour mettre sur une carte. Je trouve ça super joli. Et puis ça s'est super bien découpé. J'ai eu aucun souci. Et le dernier set de dies que j'ai trouvé, c'est celui-ci, Studio Light Creative Craft Lab. Donc, Essential Cutting Dies en anglais. Donc, on a Merry Christmas, Happy New Year. Donc, pour Noël, j'ai trouvé ça génial. Je sais, c'est en anglais, mais moi, j'adore ces dies-là qui font un contour tout autour. Donc, ça, c'était au prix de 2,99 €. Et j'aime vraiment ces petites choses où on peut faire des contours. Donc, voyez, moi, j'ai fait le petit test. Je l'ai fait sur un fond blanc. Donc, le contour en fond blanc. Et puis, l'intérieur en papier craft. Donc, Happy New Year et Merry Christmas. Avec ça, on peut faire également le fond... Non, cette astuce-là, je ne vais pas vous la dire. Je vous la montrerai dans un tuto carte de Noël ou de carte de premier an. Je ne vous le dis pas, ce sera une surprise. Mais voilà, on peut varier. J'aurais pu faire le contraire, un fond craft blanc, blanc et noir. Enfin, il y a plein de combinaisons à faire et je les trouve vraiment géniaux. Ça s'est coupé super bien. Quand je les ai trouvés à ce prix-là, je me suis dit je les achète parce que je sais que même sur AliExpress ou chez Temu, c'est quand même pas donné. C'est pas forcément de bonne qualité. J'en ai déjà acheté où ça se coupait extrêmement mal. Là, je dois dire que c'est vraiment nickel. Pour mettre sur une base de carte, vous voyez, on va faire un petit essai.
si je mets Happy New Year's, donc bonne année, joyeuse nouvelle année, on va dire. Ça remplit quand même pas mal. Et puis si je mets Merry Christmas, donc je suis vraiment tombée fan. Il y avait un autre set où il y avait des petits éléments avec des écritures comme ça, là, mais les petits objets qu'il y avait avec, ça m'intéressait pas. Donc je me suis dit, je prends celui-là, il est moins cher. Vu que je m'étais déjà pas mal gâtée, je me suis dit, oh là, je vais lever un petit peu le pied. Donc oui, 2,99 €. Ensuite, j'ai trouvé ce classeur de gaufrage, pas cher du tout. Vous voyez, 99 centimes. Il en existe plusieurs autres. Moi, j'ai trouvé juste celui-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, je vais le sortir. Donc voilà les motifs qu'on a. Il y a 4 motifs différents. On a une bougie, on a une petite maison avec des sapins, un bonhomme de neige et puis des sapins. Je vais vous le mettre sur un fond noir, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Donc c'est un classeur de gaufrage 2D, c'est pas un 3D. Hein. Mais vous voyez, il est quand même assez grand. Au niveau de la dimension, il fait 16,5 par 15. Attendez que je reprends. Oui, c'est ça, 16,5 par 15. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir à la caméra. Si j'enlève mon fond noir. Voilà. Donc on a la petite bougie. La petite scène avec la petite maison et les sapins. Ici on a le bonhomme de neige. C'est pas évident de vous montrer. Et là on a les sapins. Mais il est vraiment très très sympa. Pour 99 centimes, ça valait pas le coup de se priver. Bon, on est à 52 minutes de vidéo. Je crois que je vais la faire tout en entier. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Mais il me reste vraiment plus grand chose à vous présenter. Donc je vais finir. Donc là, ça va être des pochoirs. Donc là, la marque Studio Light, j'ai trouvé celui-ci. Où on a des petits fleurs et des papillons. Il est quand même assez grand. Il est au prix de 1,99 €. Donc voilà ce que donne le rendu. Donc moi bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait le test et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça ne rentre même pas tout dans le champ de la caméra tellement il est grand. Je vais le faire défiler. Donc là j'ai pris 2 encres Distress Oxide. J'ai pris Spoon Sugar. Voilà, Spoon Sugar et Shipped Saphir. Et ça fait plutôt sympa. Donc je dirais on peut utiliser soit que les papillons, soit les fleurs, ou les deux en même temps. Ça nous fait quand même un design qui fait 21 par 15. Donc 21 par 15, vous voyez, c'est quand on a cette dimension-là de base, on le coupe en deux et ça nous fait une base de carte de 10,5 par 15. Donc pourquoi pas, vous voyez, ça irait pile poil. De ce côté-là de la carte, les petits papillons. Et de l'autre côté, comme ça. Pourquoi pas? C'est à réfléchir. Le suivant, c'est celui-ci, toujours de la marque Studio Light, Creative Craft Lab, Essential. Donc c'est Tropical Leaf, les feuilles tropicales. Donc moi j'aime bien ces petites feuilles-là tropicales. C'est au prix de 1,99 €. Et puis voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc moi c'est pareil, là j'ai pris 2 Distress Oxide différents. J'ai pris Mowed Lawn et Twisted Citron. Donc là en fin de compte on a 2 pochoirs. Moi là vous voyez, bon voilà
la petite séparation là, mais c'est, si on fait la totalité, ça nous fait un pochoir qui fait 20 par 14, et sinon ça nous fait deux pochoirs de 9,5 par 14. Le pochoir suivant, toujours Studio Light, avec des flocons, c'est la série Grunge Collection. Donc celui-ci, il est très très grand, il est au prix de 1,99 €. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. J'adore vraiment ce que ça donne. C'est vraiment nickel. Et j'ai eu peur parce que les pochoirs comme ça qui sont très fins, très ajourés, je me suis dit oh là là. Vu le prix, je me suis dit bon, de toute façon, hein, je perds pas grand chose, mais regardez. C'est net. Vraiment net, net, net. Moi j'ai fait ma colorisation sur ma plaque aimantée de chez Action. Là j'ai mis des 4 aimants et ça s'est fait tout seul. J'ai utilisé 2 couleurs. J'ai pris, le zoom veut-il se remettre? Oui, non. Voilà. J'ai pris Broken China et Peacock Feather. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le rendu. Il y en avait un autre avec des flocons, toujours de la marque Studio Light, la collection Grunge Collection. Donc c'était celui-ci, qui est au prix de 1,99 € aussi. Et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Il est joli aussi celui-ci. J'ai une petite préférence pour l'autre qui est un peu plus grand, mais celui-ci est également très très joli. On a des flocons qui sont plus gros, donc on a l'impression qu'ils sont plus près de nous, et d'autres plus petits qui donnent une impression de profondeur. Donc là, j'ai fait ça avec Broken China. Alors l'autre, par contre, je ne vous ai pas dit sa taille. Ça nous fait quelque chose quand même de 21 par 15,5. Et puis celui-ci, ça nous fait quelque chose de 15 par 15. Donc un beau petit carré. Et puis le dernier, c'est celui-ci de la marque Studio Light. Donc en fin de compte, pour s'en servir, il faut utiliser le pochoir en faisant, eux ils ont fait un espèce de petit motif Vichy. On commence par faire une fois le rouge et 2 fois le rose. Et ça nous donne ça. Vous voyez, il est à 1,99 €. Donc moi, j'ai fait le test et voilà ce que ça donne. Donc je vais vous expliquer, ça va peut-être être plus parlant pour vous. Je vais sortir le pochoir. Donc vous voyez, j'ai commencé par mettre mon pochoir ici pour faire le rouge. Ensuite, je l'ai décalé là pour faire le rose ici. Et je l'ai redécalé ici pour faire le rose là. Et ça donne ce petit effet Vichy. Bon, j'ai un petit peu merdouillé. C'est un petit peu bougé, donc c'est pas très net. Mais sinon, il est vraiment génial. Petit effet Vichy, là, moi qui aime bien les petits trucs traditionnels, j'avoue que j'aime beaucoup ce que ça donne. Ensuite, j'ai trouvé des accessoires pour le scrapbooking. J'ai bientôt fini, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai trouvé de la toile de jute, comme ceci. Ça fait 30 par 100 cm. Elle est vraiment assez épaisse. Et c'était au prix de 1,79 €. Ensuite, j'ai trouvé ces petites raclettes là à 99 centimes. Et je me suis dit que ça pouvait être pratique pour étaler la pâte texturée sur les pochoirs. Donc il y en a 3 tailles différentes. Ensuite, j'ai trouvé ceci de la marque Studio Light. C'est 6 feuilles d'acétate
qui font 20,3 par 20,3 cm. Il y a 3 designs différents et j'ai trouvé ça génial parce que non seulement les feuilles d'acétate c'est assez cher, là c'est à 1,99 et il y a des petits designs dessus. Donc je vais vous les sortir pour vous montrer les designs. Voilà, je vais mettre ça sur du papier noir pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc on a des papillons. Donc on a 2 papillons. Regardez, c'est pas joli. J'adore. Des arabesques. Donc 2 arabesques. Et puis des fleurs. Donc on a 3 motifs différents, 2 de chaque. Et c'est vraiment sublime. Je vais vous montrer de plus près quand même. Ça vaut le coup d'œil. Regardez. Donc ça c'est les fleurs. Ici c'est les arabesques. Et je trouve que les arabesques sont vraiment magnifiques. Regardez. Et puis les petits papillons. Ils sont quand même très 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 jolis également. Et puis j'ai trouvé ceci de la marque Studiolac, acrylique bloc, donc un bloc acrylique pour les tampons clear. Donc ça c'est au prix de 6,50 €, c'est Essentiel Collection. J'ai trouvé ça génial parce que moi j'ai des grands tampons de fond et quand je prends ma planche à tamponner de chez Action, j'ai des rebords donc je peux pas forcément utiliser mon grand tampon pour le mettre n'importe où. Là vous voyez, admettons je prends une base de cartes, je mets mon tampon dessus et je peux le mettre, admettons, juste de manière à ce que ça fasse la moitié de la carte. Je ne suis pas limitée par le bord de ma planche de tamponnage. Vous voyez, elle est quand même assez épaisse. Je vais regarder combien elle fait. Elle fait 4 mm. Et au niveau de sa taille, elle fait 20,3 cm par 20,3 cm. Donc vous voyez, ils nous disent avec des quadrillages pour emponner, ils ont oublié le T, pour tamponner encore plus précisément, c'est-à-dire que si on veut mettre des écritures ou que notre tampon soit bien droit, bien c'est vrai que là c'est pratique avec le quadrillage. Mettez un ou plusieurs tampons sur le bloc acrylique, appliquez de l'encre sur le tampon, oui c'est traduction n'est pas géniale. Mettez le bloc acrylique sur la surface et réalisez votre tamponnage. Donc, oui, puis elle est très, elle est très sympa, elle est dentelée, très jolie. On a ici le petit logo Studiolight. Oui, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, vous voyez, au prix de 6,50 €. Et puis, la dernière petite chose qui n'a rien à voir avec le scrapbooking, mais je voulais quand même tenir à le partager avec vous, vu que les fêtes de Noël arrivent et que votre enfant peut éventuellement être invité à un anniversaire, c'est ceci. De Wizard World Harry Potter, c'est le quiz des 4 maisons. C'est un jeu interactif qui est au prix de 9,99 €. Donc moi, j'ai mon fils qui a un anniversaire samedi. Donc je me suis dit, comme en ce moment il passe à la télé tous les Harry Potter, ça pouvait être super sympa, sachant que normalement, faut compter aux alentours de 35 € le jeu. Entre 30 et 35 €. Hein. J'ai regardé sur Amazon, j'ai regardé un petit peu partout sur Internet, donc c'est vrai que c'est un cadeau qui peut faire plaisir. Vous voyez, écrit « Essayez-moi, appuie sur le bouton ».
sorcier. Près de 1000 questions sur l'univers de Harry Potter. À toi de deviner si c'est vrai ou faux. Vrai ou faux? Voldemort est connu sous le nom de tu sais qui. Donc, Appuie sur le bouton doré pour vrai. et voilà, mon fils vient d'appuyer. C'était vrai. C'est la bonne J'ai réponse. toujours su que tu avais de l'ambition. Vrai ou faux? La chouette de Harry est noire. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. C'était faux. Fantastique, jeune sorcier. Vrai ou faux? Les prénoms de Dumbledore sont Albus, Perceval, Wulfric, Brian. C'était vrai. Le ministère de la magie a besoin de sorciers comme toi. Le quiz des 4 maisons. Qui remportera la coupe des 4 maisons? Donc voilà, c'était la dernière petite chose que je tenais à vous montrer. Pour les fans d'Harry Potter, pour Noël qui arrive, pour les anniversaires, ça fait un petit cadeau bien sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Parce qu'on y a joué tous les deux, hein. On l'a acheté hier. Oui, c'est sympa, surtout qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau facile, faut cliquer sur Gryffondor, Serpentard, bien sûr. Le niveau difficile, les questions sont bien sûr le thème. Je ne verrai pas. C'est lumineux, oui. c'est vraiment sympa. Aussi, il y a des choses de rapidité parce que au bout de la deuxième partie, faut cliquer le plus rapidement sur son blason et après répondre à une question. Vous avez un certain temps pour répondre à une question. Mais c'est vraiment sympa. Moi au début j'en ai acheté, quand je l'ai vu, je l'ai acheté pour mon fils, pour lui faire plaisir. Et puis vu qu'il a un anniversaire, j'ai appelé la maman de la copine en question et elle m'a dit oui, elle aime bien Harry Potter. Donc vous voyez, j'en ai profité et finalement j'en ai acheté 2. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je suis vraiment désolée de la longueur de la vidéo, mais je voulais tout vous montrer. Parce que sinon je l'aurais fait en 2 parties, j'aurais mis une partie lundi aujourd'hui et lundi prochain, et peut-être qu'il y a des choses que vous n'auriez pas vues et que vous auriez voulu avoir. Donc je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner tous les lundis, comme aujourd'hui je pose soit des tutos astuces, des hauls scrapbooking, des unboxing partenariats, et tous les vendredis des petits tutos cartes. Donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai mon fils qui veut dire quelque chose. Alors, je vais juste vous dire que sur le jeu Harry Potter, elle vous a pas dit, mais il y a des examens. Si vous répondez à 2 fois à une bonne question, vous gagnez 40 points. En revanche, si vous répondez mauvais à la première question, vous perdez 40 points. Vous commencez avec 200 points. Bon voilà, je crois que tout est expliqué. Allez, bye bye et bon week-end. À bientôt.